soyez les bienvenus dans Communion avec Dieu. Nous vous recevons au nom de Jésus. Et vraiment, on tient à s'excuser de ce que nous étions indisponibles pendant longtemps. Vraiment, on était empêchés par beaucoup de choses. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes de retour. Nous avons un petit sujet ce matin. Et le sujet, c'est connaître Dieu et être connu de Dieu. C'est deux choses. Connaître Dieu et être connu de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler de connaître Dieu. Nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 3. La Bible dit ceci: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Il courut vers Élie et me dit: me voici car tu m'as appelé. Il y répondit: je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici car tu m'as appelé. Il y répondit: je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Le verset 7, c'est le verset sur lequel nous allons nous arrêter. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Connaître Dieu. Comment faire pour connaître Dieu? Qui connaît Dieu? On nous dit ici que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Mais remarquez une chose. Au verset 1er, on dit: Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Connaître le fait que Samuel ne connaissait pas Dieu ici, cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas encore écouté parler de Dieu. Non. Élie, en tant que sacrificateur, certainement, il avait entendu Élie une fois parler de Dieu, une fois ou plusieurs fois. Donc, il avait déjà entendu parler de Dieu. Il avait déjà entendu parler de la loi de Moïse. Il avait entendu parler. On dit que Samuel était au service de l'Éternel. Donc, il avait certainement une fonction dans le temple. Peut-être qu'il était chantre. Peut-être qu'il était un prédicateur. Peut-être qu'il était au service de l'imam. Peut-être qu'il travaillait avec le rabbin. Donc, on comprend par là que Samuel avait une fonction dans l'église. Il était au service de l'Éternel. Mais ce qui nous étonne ici, bien qu'il était au service de l'Éternel, la Bible nous dit qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Déjà, on comprend par là que servir Dieu n'est pas synonyme de connaître Dieu. Ça va faire peut-être 10 ans que tu sers Dieu en tant que chantre. 15 ans que tu sers Dieu, tu prêches. Tu sers Dieu dans ta mosquée. Tu sers Dieu en tant que rabbin. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais réellement Dieu? C'est la question qu'on se pose. Alors, comment connaître Dieu alors? Comment faire pour connaître Dieu? Le verset 7 toujours nous dit: la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Révéler veut dire quoi? Faire connaître, faire savoir. Donc, il était au service de l'Éternel. Il écoutait Élie parler, il écoutait Élie prêcher. Et lui-même, il servait aussi Dieu. Mais il ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Paradoxe. Mais nous voulons le connaître. Nous voulons connaître Dieu. Parce que si je ne connais pas réellement le véritable Dieu, mon adoration est vaine. La Bible dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc il faudrait que je connaisse le véritable Dieu pour que mon adoration soit agréée de Dieu. Mais la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Comment connaître Dieu?
ce n'est pas en restant longtemps au service de Dieu que je le connaîtrai. Non. On connaît Dieu par révélation. Voilà le seul moyen par lequel on peut connaître Dieu. On le connaît par révélation. Il faudrait que Dieu vienne lui-même se faire révéler à toi. Il faudrait que Dieu lui-même vienne se faire connaître à toi. Moïse était au service, était enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Sa mère l'a enseigné depuis tout petit que toi tu n'es pas un Égyptien, mais tu es un enfant d'Israël. Ton Dieu c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Mais avec toute cette connaissance-là, il a tué un Égyptien, il n'a pas pu libérer les enfants d'Israël. Il a fallu que Moïse puisse avoir un contact personnel, lui seul avec Dieu. Il a fallu que lui-même puisse connaître Dieu. C'est lorsque Dieu s'est révélé à lui qu'il a pu connaître ce Dieu-là réellement. Mais il entendait parler de Dieu, mais il ne le connaissait pas réellement. Jusqu'au jour où Dieu est devenu réel pour lui. Il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Dieu l'a parlé. C'est la même chose ici avec Samuel. Samuel entendait parler d'un Dieu à travers Élie. Mais il a fallu un jour que Dieu vienne se révéler à lui. Dieu est venu le parler directement. C'est de ça, c'est ce qu'il faut pour le connaître. Un contact personnel avec Dieu. Un contact où il n'y a pas d'intermédiaire. Non. Pas parce que ma religion croit ceci, pas parce que ceci croit ceci, mais un contact où Dieu lui-même vient se révéler à toi. Ça va faire peut-être 10 ans, 15 ans, tu sers Dieu ou comment, mais est-ce que tu le connais réellement? Connaître Dieu. Une fois Jésus-Christ était avec ses disciples, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont répondu, dit que certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie qui est revenu. Jésus dit, bon, ça c'est ce que les autres disent. Mais vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous-même, vous, mes disciples, est-ce que vous me connaissez? Que dites-vous de moi? Alors, c'est là où Pierre va prendre la parole. On va lire ça rapidement. Dans Matthieu 16, le verset 16. Pierre va prendre la parole. Pierre dit ceci. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. » Vous voyez, ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire un humain qui te l'ont révélé, qui te l'a dit, qui te l'a fait connaître. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, Dieu s'était révélé à Pierre pour lui faire savoir que celui-là, il est le Christ, le Messie. Il est le roi attendu. Et Jésus dit, au verset 18, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, quelle pierre? Pas Pierre en tant qu'homme, pas l'homme de Pierre. Jésus n'a pas bâti son église sur l'homme, sur l'apôtre Pierre, non. C'est un homme qui est né dans le péché, qui a été conçu dans l'iniquité, non. Mais il a bâti son église sur quoi? Il a bâti son église sur la révélation de sa parole. Il a bâti son église sur la révélation de qui il est. Alors, connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Il faudrait que le Dieu véritable, le créateur des cieux et de la terre, vienne se révéler à toi. Il faudrait que cela devienne réel pour toi. Pas quelque chose que tu as entendu à travers une personne. Pas quelque chose que on t'a raconté. Non, mais quelque chose que tu as vécu. Tu peux témoigner toi-même que
maintenant je l'ai vu. Oh, c'était comme Abraham. Abraham vivait dans un pays où on adorait les idoles. On parlait des dieux, mais c'était des dieux qui ne pouvaient pas parler, des dieux que l'homme lui-même pouvait fabriquer. Mais Abraham avait besoin d'un Dieu réel, un Dieu qui parle. Jusqu'au jour où Dieu est venu le parler. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Peu importe la forme, la manière dont Dieu va prendre pour venir se révéler à toi. Il y a plusieurs dieux et souvent dans sa manière de faire. Abraham, il est venu parler comme ça. Mais il faudrait qu'il se soit un contact personnel. Pour Ésaïe était abattu parce que le roi sur qui se reposait était mort. Mais Dieu est venu lui-même se faire connaître à lui. Il était en prière dans le temple. C'était une question de vie ou de mort. Et Dieu est venu parler à Ésaïe. Il a écouté les anges qui disaient « Saint, Saint, Saint l'Éternel ». Il a vu la face de l'Éternel. C'était un contact personnel. Et ça a changé toute la vie de Ésaïe. On peut prendre le cas de qui? Moïse, dont nous venons de parler. Abraham, c'était un contact personnel avec Dieu. Il faudrait que la chose devienne réelle pour toi. Il faudrait que la chose devienne tellement réelle. Jérémie, Dieu est venu se révéler à lui. Dieu l'a dit, depuis le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Je t'ai établi prophète des nations. Alors frère, comment connaître Dieu? Pour connaître Dieu, ce n'est pas en récitant des credos, en récitant des dogmes, en étant longtemps attaché à une doctrine faite de main d'homme. Mais comment connaître Dieu? On connaît Dieu par la révélation de sa parole. Il faudrait que ce Dieu invisible vienne se révéler à toi. Il est venu se révéler à Abraham. Il est venu se révéler à Jacob. Jacob entendait son père lui parler, son père Isaac lui parlait du Dieu d'Abraham. Isaac lui parlait de mon Dieu. Mais Jacob avait besoin d'une expérience personnelle. Jusqu'au jour, une fois il a vu les 7 marches et des anges qui montaient et descendaient. Et une autre fois encore, quand il a quitté la maison de son beau-père pour retourner, il a rencontré l'ange de l'Éternel. C'était quelque chose de réel pour Jacob. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Voilà l'attitude que devrait avoir chaque homme. Tant que Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, tant que tu n'as pas encore eu ce contact personnel, et j'insiste bien là, ça doit être quelque chose de personnel, quelque chose que tu as goûté toi-même. Tu en connais la saveur, pas parce qu'on te l'a dit, non, mais je connais Dieu parce que je l'ai vu. Il m'a parlé, je l'ai écouté, il s'est révélé à moi. Voilà ce qu'il faut. Et ça a changé la vie de Jacob. Lui qui était Jacob, c'est-à-dire un escroc, un supplanteur, un voleur. Il avait menti pour voler le droit d'aînesse. Mais ce jour-là, sa vie a été changée. Son nom a été changé de Jacob, c'est-à-dire un escroc, en Israël, un prince puissant. Il nous faut ce contact personnel-là pour le connaître. Ne te limite pas aux années vécues. Ne te limite pas au temps que tu as passé dans le séminaire, au temps que tu as passé à lire la Bible ou à servir Dieu. Je ne sais pas en faisant quoi, mais est-ce que tu le connais réellement? Connaître Dieu, ce n'est pas connaître tous les versets de la Bible ou tous les sourates du Coran. Non. Mais Dieu, connaître Dieu, ça va au-delà de connaître tous ces versets. C'est connaître l'auteur de la Bible. Il faudrait que l'auteur de la Bible vienne se révéler à toi. Que Dieu vous bénisse. Alors prochainement, nous allons parler maintenant de être connu de Dieu. Si moi je connais Dieu, est-ce que Dieu maintenant me connaît? C'est une très bonne question. Est-ce que Dieu me connaît?
peut-être que je le sers en vain. Est-ce que quand il va venir, il va me recevoir avec lui dans son trône? Alors ça sera pour la prochaine fois. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en